Thémis se spécialise dans la distribution de produits pétroliers en vrac sous la bannière Shell, soit du diesel, de l'essence et du mazout. Nous desservons les stations-service, la clientèle commerciale, la clientèle agricole, institutionnelle et les particuliers sur l'ensemble du territoire du Témiscamingue. On compte 3 employés à temps plein et 3 employés à temps partiel. En 2009, lors de l'acquisition de l'entreprise, en plus de notre mise de fonds, bien entendu, on a dû faire appel à du financement avec des partenaires conventionnels qu'on appelle dans le domaine. Donc, pour bien compléter notre montage financier, on est venu cogner ici à la SDT et on a fait appel au fonds Relève. Donc, en plus du taux intéressant, ce fonds-là procure vraiment une souplesse au niveau des modalités de paiement, ce qui nous a permis d'avoir un bon effet de levier pour notre fonds de roulement lors de nos 2 premières années d'exploitation. La meilleure façon de voir aussi si la foire et l'impact que ça a, on a juste à s'imaginer si on l'avait pu. C'est un outil de développement là, pour les producteurs qui sont là, agricoles, puis qui veulent voir jusqu'où leur produit peut aller. Et pour réaliser, finalement, tous les acteurs là-dedans, je pense à tous les chefs de la restauration et les gens qui vont prendre nos produits puis l'amener, finalement, ça aide beaucoup à solidifier cette filière-là, à vérifier si nos produits peuvent aller plus loin que juste le prendre frais et le vendre à un consommateur. On peut faire une autre route puis l'amener plus loin. Fait que ça touche toute la transformation de ces produits-là. Et puis, il y a des échanges, c'est pas juste des gens d'ici. Au début, il y avait une trentaine d'exposants. Maintenant, on est rendu peut-être à une 60aine qu'on a eu l'année passée. On visait 50, 55, puis on était jusqu'à 60. Et c'est pas tous des gens d'ici, quoiqu'on mise beaucoup sur les gens d'ici, parce que c'est eux autres qu'on veut mettre en valeur là-dedans. Vers la fin de l'année 2009, Tembec, le ministère des Ressources naturelles, appuyé par la Table des maires du Témiscamingue, la MRC et la Société de développement du Témiscamingue, ont mis un comité sur place pour faire ce qu'on a appelé un plan de relance des activités forestières au Témiscamingue. On s'est associé avec une entreprise qui s'appelle Serfo, qui est principalement un groupe d'ingénieurs forestiers avec des logiciels qui nous permettaient d'établir un plan et de connaître la forêt du Témiscamingue. C'est un travail, un plan qui s'est étalé sur environ 5-6 mois, dont lesquels on est arrivé avec une conclusion qui avait des volumes de bois soutenables au Témiscamingue. Par contre, il fallait changer les méthodes d'opération qui ont été proposées par le CERFO et acceptées par le ministère des Ressources naturelles, appuyées évidemment aussi par la table de la MRC et les gens du milieu. Projet de parc national au Pémican. Alors déjà, dans la première planification stratégique, c'était un des enjeux au niveau touristique, se doter d'un attrait majeur pour pouvoir développer toute cette industrie. C'est un dossier qui a bien cheminé, qui en est à la fin. Il ne sera pas dans le 3e plan stratégique, il sera réalisé à ce moment-là. Et je pense que tout le monde a beaucoup travaillé dans ce sens. Alors les prochaines étapes s'en viennent à grande vitesse pour réaliser ce grand projet pour le Témiscamingue. La table de gestion intégrée des ressources est un lieu de rencontre, d'échange, d'information, de concertation et surtout d'harmonisation des usages multiples en milieu forestier. L'harmonisation se concrétise de 3/4 du temps par une entente qui est signée par tous les membres. Et puis cette entente-là, ensuite, est intégrée aux plans d'aménagement qui sont faits au ministère des Ressources naturelles. C'est sûr que la table GIR, c'est plus que l'harmonisation. Les gens nous parlent de leurs préoccupations, puis une des préoccupations qu'on a, disons, dans les dernières années, c'est beaucoup l'entretien des chemins forestiers. Alors, on aide aussi nos partenaires, les utilisateurs du milieu forestier, par des projets.
On a le projet des prédations du castor depuis 3 ans. On a aussi fait des partenariats avec l'Université du Québec pour qu'ils fassent des recherches sur les chablis dans la forêt mixte. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique du Témiscamingue, la MRC avec la SDT ont amorcé une démarche de développement durable de l'économie et de l'emploi dans le secteur forestier. Parmi les activités regroupées sur cette démarche, il y avait entre autres l'octroi d'un mandat à NFIM pour identifier les bois disponibles, des bois à partir d'essences pas utilisées ou peu utilisées, de façon à ne pas nuire aux autres utilisateurs de bois sur notre territoire, et d'identifier par la suite des opportunités de projet. La conclusion de ce mandat-là a été qu'il y avait suffisamment de bois de cèdre disponible pour faire 1 ou 2 projets de petite ou de moyenne envergure et aussi suffisamment de bois de trituration pour faire 1 ou 2 projets de petite ou de moyenne envergure aussi. De plus, il y avait aussi une autre opportunité de projet dans le bois franc au niveau de Sierre si le marché le permet. L'équipe en affaires a été créée au début des années 2000 dans le but d'investir au Témiscamingue et d'investir aussi sur le côté ontarien. C'était un recoupement d'entreprises qui ont créé un pool collectif pour avoir de l'impact au niveau publicitaire. On ressent aujourd'hui des retombées, j'en suis convaincu, et on voit de plus en plus une clientèle ontarienne sur le marché témiscamien. Donc, mission accomplie, puis ce serait bien que ça continue. Pour le réseau large bande et Internet haute vitesse, il y avait 2 étapes. Une première étape, large bande, s'assurer que la fibre optique arrive dans chacune des municipalités et dans chacune des communautés autochtones et que l'ensemble des services publics, des édifices publics soient reliés au large bande. Ça a été complété les 3 premières années. Deuxième phase, deuxième étape, haute vitesse. Le but, c'est s'assurer que chacune des résidences du Témiscamingue ait accès à la haute vitesse avec une qualité de forfait à des prix compétitifs. Et c'est ça qui est en train de se compléter actuellement. C'est un organisme qui vise en fait, qui regroupe, qui rassemble tous les acteurs de l'eau, en fait tous les gens qui ont une influence sur l'eau, que ce soit les municipalités, les entreprises, le milieu communautaire, le milieu environnemental, en fait tous ceux qui ont un intérêt au niveau de l'eau. Donc le but, c'est de regarder dans la même direction. De regarder dans la même direction pour gérer de façon efficace et durable notre eau au Témiscamingue et dans la région là, de tout le bassin versant de l'Outaouais supérieur. Donc, c'est un organisme qui est récent. On est en train justement de mieux connaître les gens. Et à cette étape-ci, ce qu'on fait, c'est qu'on recueille toute l'information qui existe sur l'eau et on fait une analyse des principales menaces ou des principaux défis qu'on va devoir adresser au niveau de l'eau. Donc, c'est certain que dans le cadre d'un plan stratégique, c'est la même chose qu'on fait, mais nous, on l'appelle le plan directeur de l'eau. Donc, c'est un document qui vise à mieux gérer l'eau en région, dans le Témiscamingue. L'objectif de la journée, c'est vraiment de faire des bons ambassadeurs de nos étudiants qui sont appelés à partir aux études à l'extérieur dans les prochaines années pour aller compléter professionnel, cégep ou université. Donc, la majorité ont quitté pour les études supérieures. Et c'est aussi de les préparer, en fait, dans l'optique qu'il y a de l'emploi pour eux autres aussi suite à leur étude. Donc, qui soient des bons ambassadeurs, mais qui pensent aussi au Témiscamingue comme lieu pour revenir travailler suite à leurs études. On fait le tour de ce qui se passe au niveau culturel, entrepreneurial. On réserve un bloc aussi où est-ce qu'ils rencontrent des employeurs dans leur domaine de formation pour se créer des contacts avec ces gens-là. Donc, les participants repartent le dimanche vraiment avec... ils ont une bonne tête à savoir est-ce que j'ai le goût maintenant ou prochainement de revenir m'établir en région pour y travailler et fonder ma petite famille, en fait.
Les difficultés de recrutement sévissent au Témiscamingue depuis 2003. En lien avec la planification stratégique, Emploi Québec s'était engagé à animer un réseau composé d'employeurs et de responsables des ressources humaines afin d'amener les entreprises à échanger sur leurs pratiques et à innover pour attirer et retenir les meilleurs. Plusieurs actions ont émané de ce réseau, entre autres la réalisation d'un guide de recrutement de haute qualité aux couleurs témiscamiennes adapté aux petites et moyennes entreprises, la tenue d'une quinzaine d'activités sur la gestion innovatrice des ressources humaines, l'établissement d'un mécanisme de référence et de placement des conjoints, et la diffusion d'un bulletin sur les innovations et les actualités locales en gestion des ressources humaines. Ces actions ont favorisé la croissance du réseautage entre plusieurs employeurs du territoire. Cette initiative témiscamienne a par la suite été exportée en Abitibi. Bien, dans le fond, les outils d'accueil, c'est sûr que ça permet... En fait, ça peut être un prétexte pour un premier contact avec le nouvel arrivant, mais c'est pour leur permettre surtout d'avoir des points de repère puis de mieux s'intégrer dans leur milieu, dans leur nouveau milieu de vie. Mais je dirais que le contact humain, c'est le meilleur outil à considérer pour l'accueil. Un plan stratégique, ce n'est pas qu'un document. C'est une façon de travailler ensemble ce qui est important pour nous et de le faire de la bonne manière pour réussir. Pour notre histoire. Pour la culture entrepreneuriale. Pour l'intendance et la gouvernance municipale. Pour les partenariats avec les Premières Nations. Pour nos organismes socio-communautaires. Pour nos collectivités rurales. Pour nos entrepreneurs et la relève. Pour notre santé. Pour notre fierté témiscamienne. Pour une gestion décentralisée de la forêt de proximité. Pour le savoir et la culture. Pour le maintien de nos services de proximité. Pour les médias du territoire. Pour l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants. Pour le patrimoine témiscamien. Pour la réussite et la persévérance scolaire de nos jeunes. Pour l'harmonisation des utilisations en milieu forestier. Pour le développement touristique. Pour une agriculture multifonctionnelle. Pour de nouvelles innovations en entreprise. Pour nous et pour dire ce qu'on aime.